Bonjour à tous. Gros coup de frein pour les transporteurs en infraction à Montchanin. La DRIL et la gendarmerie ont contrôlé ce lundi 21 poids lourds sur la route nationale 70 et 80. Objectif, lutter contre l'insécurité routière et le cabotage irrégulier. Résultat, 5 camions verbalisés. Le plus lourdement sanctionné, un transporteur en infraction sur les temps de conduite et de repos. 15 contraventions et 4 300 € prélevés. Les 4 autres véhicules étaient en surcharge avec 42 contraventions au total. Campagne chaotique pour le candidat RN à Dole. Appel lancé dans la course au municipal. Didier Morandi enchaîne les polémiques et une déclaration sur la suppression des subventions aux associations a déclenché un tollé politique au point de faire démissionner sa numéro 2. La majorité municipale s'en est emparée, dénonçant une proposition inquiétante. Nouvelle journée sous tension au procès Péché. Hier, au 46e jour d'audience, l'anesthésiste Frédéric Péché a refusé de répondre aux questions de la cour. L'accusé soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 mortellement à Besançon, dit exercer son droit au silence. Il estime avoir été choqué par le déroulement des débats. Cela a provoqué la colère des avocats des parties civiles. La cour s'est retirée pour décider de la suite à donner. Reprise de l'audience aujourd'hui à 14h. Dans le reste de l'actualité, après des débats houleux à l'Assemblée, les sénateurs se penchent sur le budget de la sécurité sociale. Une majorité prévoit de la détricoter en supprimant notamment la suspension de la réforme des retraites. Le calendrier s'annonce serré, 6 jours d'examen avant un vote solennel. D'après Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et enseignant à Sciences Po, si le calendrier n'est pas respecté, cela pourrait arranger le gouvernement qui se targuera d'avoir laissé la discussion parlementaire jusqu'au bout, mais d'autres formations politiques seront aussi satisfaites. Les socialistes, au fond, si ça arrivait à une loi spéciale ou à des ordonnances, ne seront pas, au fond, au pied du mur le jour du vote. Votent-ils pour ou s'abstiennent-ils? Ça pourrait arranger d'autres formations politiques. Le Rassemblement national, qui a envie de faire tomber Sébastien Lecornu, verrait peut-être là l'occasion, ou la France insoumise, de redéposer une motion de censure en disant voilà, il a trahi sa parole, il avait dit qu'il respecterait le parlementarisme, et finalement non. C'est là où tout le monde maximise son gain et minimise ses risques. Le budget global doit être promulgué le 31 décembre au plus tard. Et puis, il est l'heure d'envoyer sa liste au Père Noël. Son secrétaire ouvre officiellement aujourd'hui. Et pour que la lettre arrive à bon port, il suffit de marquer sur l'enveloppe Père Noël et elle sera envoyée, même sans timbre, à Libourne, en Gironde. Plus d'1 millier de missives sont attendues jusqu'au 20 décembre. Cette année, c'est l'explorateur, écrivain et réalisateur Nicolas Vanier qui répondra aux enfants. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.